On ouvre cette revue de presse par Madagascar. 5 ans après, Christine Razanamahassoa revient au Perchois et promet la restauration de l'image de cette institution. Plébiscite ému, la doyenne a fait l'unanimité, comme l'explique l'Express Madagascar. Même les députés de l'opposition ont voté pour elle. L'ancienne ministre de l'Aménagement du territoire a donc reçu le ticket pour un quinquennat à la Chambre basse. Une impression du déjà-vu, écrit le site. En 2014, elle avait été élue, puis évincée quelques semaines plus tard. Cependant, ajoute le site malgache, à l'allure des tendances des votes, cette situation ne risque pas de se reproduire. En Guinée, Guinée News révèle un scandale à la fonction publique. Selon les enquêtes menées par le site, plus de 2 ans de salaire des nouveaux fonctionnaires ont été détournés. Regroupés au sein d'un collectif, les victimes ont décidé de dénoncer ce qu'elles considèrent comme une injustice flagrante orchestrée dans l'administration publique. Depuis juillet 2017, les salaires continuent d'être payés à des tierces personnes. Interrogé, le chef de cabinet du ministère de la fonction publique a déclaré que les fonctionnaires concernés devraient écrire à leur ministre de tutelle. Et on termine en Mauritanie. Le projet de loi durcissant la légalisation contre les auteurs d'apostasie et de blasphème continue de faire débat. Selon l'analyse faite par un avocat et repris ici par Al-Akbar, la décision finale rendue par la Cour suprême, qui est la plus haute juridiction du pays, est remise en cause par un conseil qui examine à nouveau l'article 306 du Code pénal mauritanien. Or, à l'exception du Conseil constitutionnel, aucune autre loi ne donne la compétence à une instance autre que la Cour suprême de décider en tout ou en partie en dernier ressort.